Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous ai promis déjà depuis un bon moment. C'est la vidéo sur mes allergies, mon pityriasis et les peaux sensibles. Parce qu'en fait, ça va être adapté un petit peu à tout ce qui est problème de peau, on va dire, voilà, peau vraiment sensible, peau allergique, pityriasis. Alors, pityriasis, j'en ai pas sur le visage, évidemment, mais ça concerne le corps et c'est quand même une problématique. Vous allez voir, je peux pas utiliser tout ce que je veux. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, moi, je vais vous parler de mon expérience. Je vais vous parler des produits qui ont marché sur moi et des conseils que je peux vous donner. Donc, ça doit faire maintenant 5 ans, je crois, que j'ai développé des problèmes d'allergie, en fait. Donc avant, je faisais souvent des allergies pulmonaires, mais pas d'allergie cutanée. Et c'est quand je me suis mise au bio, en fait, quand je me suis mise aux produits bio, je ne savais pas en fait que voilà, les produits bio contenaient des huiles essentielles, etc., que ça pouvait être très allergisant, que certaines plantes aussi dans les produits bio pouvaient être très allergisantes. Et donc, clairement, je me suis flinguée la peau aux produits naturels. Quand je dis bio, c'est naturel, hein, voilà, pour faire plus simple. Et donc, j'ai été voir plusieurs allergologues, et voilà, ils m'ont fait des tests, etc. Donc, ils m'ont dit, vous êtes allergique à... Voilà, donc j'avais déjà des allergies alimentaires que je ne savais pas. Mais en fait, avant, si vous voulez, ces allergies-là ne se développaient pas, mis à part celles qui étaient pulmonaires, puisque, en fait, les produits que j'utilisais, donc même pour vous détailler, j'utilisais la gamme Clarins pour les peaux grasses, la gamme verte là. Et en fait, il y a du silicone dedans. Et donc, en fait, le silicone faisait barrière, vous voyez, avec mes allergènes extérieurs, et ma peau, et en fait ça conservait un petit peu voilà, l'hydratation, le film et compagnie. Et donc quand je suis passée au bio, bah déjà ce que je ne savais pas c'est que je mettais des produits hyper allergisants sur ma peau, et j'avais plus cette barrière en fait qui était faite, et là ça a été mais catastrophique. J'ai été hospitalisée 3 jours, pendant 3 jours on m'a fait voilà les examens, etc. Je gonflais, les allergies étaient descendues sur tout le buste, le dos, les bras, enfin c'était vraiment catastrophique, rien n'y faisait. Donc je suis allergique déjà à certaines plantes, donc le ficus, le cyprès, le pollen, les pins. Allergie alimentaire, en fait je suis allergique au latex, donc kiwi, banane et avocat, parce que ça contient du latex, le ficus aussi, ce que je ne savais pas. Bref, et après il y a 26 composants de la vie quotidienne auxquels je suis allergique. Donc, par exemple, le parfum, je suis allergique. Les conservateurs qu'il y a dans les rouges à lèvres, je suis allergique. Mais comme vous le voyez, j'en utilise toujours, parce qu'en fait, maintenant, j'ai trouvé justement le bon compromis avec ma routine, et je fais très attention aux produits que je vais utiliser pour ne pas justement repartir en allergie grave. Alors, ceux et celles qui me suivent sur Instagram, donc déjà, mon Instagram, c'est sarachou777, sarachou777. Vous me voyez déjà, des fois, vous partagez mes conneries, c'est-à-dire je suis allergique à l'avocat, je mange de l'avocat. Oui, mais je prévois mes allergies. C'est-à-dire que déjà, j'ai les produits adéquats pour pouvoir apaiser ces allergies. Ensuite, je ne fais pas d'allergie au point de gonfler. Parfois, je gonfle un petit peu du visage, mais ça va. Je ne vous incite pas à manger les produits allergènes dont vous êtes allergène. Je ne vous conseille pas de vous mettre en danger en justement utilisant des produits auxquels vous êtes allergène. Normalement, vous bannissez totalement. Maintenant, voilà, je fais ce que je veux, c'est mon corps, j'en assume les conséquences, etc. Mais pour vous dire que, voilà, maintenant, j'arrive vraiment, en fait, à vivre avec mes allergènes, à utiliser quand même des parfums, des rouges à lèvres, à manger de l'avocat, etc. Mais, voilà, je prévois ça. Donc, ce que je vais vous conseiller déjà, ça va être d'avoir une routine hyper apaisante. Des produits sans parfum, sans trop de cochonneries en fait dedans, vraiment des produits simples pour réparer, comme dit voilà, sans parfum, sans actif surtout, voilà, je sais qu'il y en a certaines avec qui j'échange et qui me disent oui ma peau en ce moment elle est en allergie et tout, est-ce que j'arrête la vitamine C? Ah oui 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 chérie, oui oui tu arrêtes la vitamine C, tu arrêtes tous les actifs, voilà. Le seul actif que je pourrais vous conseiller c'est si à la limite vous le tolérez, c'est l'acide hyaluronique. Si vous le tolérez, voyez, moi vous allez voir, j'ai pas d'acide hyaluronique pur, mais j'ai des produits où il y en a dedans, et ça va venir voilà, hydrater un peu, réparer ma peau. Donc je vais commencer par vous présenter les produits. Alors tout d'abord, quand je suis en allergie, ma peau ne supporte rien, même pas de l'eau, rien du tout. Donc pour me nettoyer, j'utilise uniquement le gel moussant neutre de chez Sentifolia pour le visage. Voilà, qui se présente comme ceci. Il est neutre, il est sans parfum, il est sans sulfate. C'est très important de ne pas prendre quelque chose de trop agressif pour le visage.
Donc voilà ce que j'utilise. Ensuite, je vais utiliser des essences qui vont être hydratantes et pour moi apaisantes. Donc la première que j'ai pour habitude d'utiliser, c'est celle-ci, c'est à la mucine d'escargot de chez Cosrx, qui est sans parfum et qui va vraiment venir apaiser. Alors moi, la K-Beauty sur moi, ça fait des merveilles. En fait, quand je suis en allergie, ça fait vraiment des merveilles. Ce que je tiens à préciser aussi, c'est que quand vous avez donc des peaux vraiment très sensibles qui réagissent au parfum, etc., les produits que l'on va trouver en parapharmacie sont faits pour vous. C'est ça qui va vous aider à vraiment réparer votre peau. Ça ne va pas être les L'Oréal, les machins, les trucs. Vous voyez, il faut vraiment déjà normalement consulter un dermatologue. Moi, je vous incite à aller... vous voyez, la preuve, c'est que si je n'avais pas été consultée, j'aurais jamais su les 26 allergènes auxquels je suis allergique, plus mes allergies alimentaires, plus etc. etc. Voilà. Donc... sur moi, la K-Beauty marche très très bien parce que dedans, généralement, voilà, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de trop de cochonnerie, il y a le strict minimum. Là, l'actif qui est dedans, c'est la mucine d'escargot, mais la mucine d'escargot, ça répare en fait la peau. Donc du coup, ça marche hyper bien et c'est très hydratant. Donc moi, quand c'est comme ça, j'ai besoin de beaucoup d'hydratation, alors que vous savez que j'ai une peau mixte à grasse qui recrache l'hydratation, puisque elle est parfaitement hydratée, on va dire, au quotidien. Mais dans ces moments-là, même si, voilà, tant pis, quitte à avoir la peau un peu grasse, rien à faire, il faut vraiment l'hydrater à mort. Donc je me nettoie le visage, j'utilise ensuite une essence, donc celle-ci qui est un petit peu aqueuse, qui est comment dire, un peu gélifiée, top. Quand je suis en semi-allergie ou en fin d'allergie, en fait quand j'ai réussi à combattre et machin, j'utilise celle de chez Adalabo qui est beaucoup plus légère, qui est beaucoup plus liquide. Et là, j'en ai une nouvelle, je vous la présente parce que je sais qu'elle marche très très bien apparemment justement pour les problèmes de peau, donc type pityriasis, eczéma, etc. Mais je ne l'ai pas encore testée, mais je vous la présente. Libre à vous après, de toute façon, moi voilà, c'est juste une vidéo conseil. Libre à vous après d'acheter les produits, de les tester, enfin voilà. Moi, vous m'avez demandé mon expérience, vous m'avez demandé comment je fais pour contrer, parce que sur Instagram, je vous ai montré des vidéos de ma peau quand je suis en allergie. Et j'ai véritablement la peau qui a la texture de l'avocat. Voilà, pour vous dire. Et 2 jours après, j'en ai terminé l'allergie, ma peau redevient lisse et compagnie. Donc, celle-ci, je ne l'ai pas encore testée, mais apparemment, voilà, elle est prometteuse, puisqu'il y a la propolis dedans, et que donc, elle répare, etc. Elle a un pH parfait pour la peau. Et voilà. Elle a des ferments aussi dedans qui vont vraiment voilà, restaurer, etc. Je crois qu'il y a de la Centella asiatica dedans. Bref. Ensuite, en sérum, les sérums que je vais utiliser, là, je vais avoir tendance à cumuler les sérums. Comme je dis, quitte à avoir la peau un petit peu grasse qui va recracher un petit peu d'hydratation, etc., c'est pas grave. Là, je cumule. Donc, j'utilise la bave d'escargot, encore une fois, mais là, de chez Mizone. C'est la Snail Intensive Repairing Serum. Donc, c'est un sérum réparateur hydratant à la bave d'escargot. Donc, comme je dis, moi, quand je suis en allergie, la bave d'escargot, ça fonctionne, mais du feu de Dieu sur ma peau. Donc, j'utilise ce sérum en journée, on va dire, et le soir par contre je cumule. Le soir par exemple je vais utiliser ce sérum puis ce sérum, et vous allez voir je vais sceller après avec une crème. Donc là c'est le sérum Pure Heal, je vous en parle tout le temps, ça je l'utilise déjà au quotidien, je l'utilise toute l'année le soir. C'est un sérum qui va être réparateur, hydratant, anti-âge, etc., mais avec de la propolis qui est un actif doux. Si vous voulez, là aussi, il y a un actif, c'est la mucine d'escargot, mais c'est doux. Ouais, c'est pas quelque chose d'allergisant, c'est pas quelque chose de... Enfin, pas quelque chose d'allergisant, alors à moins cas, on va dire cas particulier où vous êtes allergique à la bave d'escargot. Jusque-là, je connais personne pour l'instant. Propolis, pareil. Donc, et pourtant, je suis allergique au pollen et voilà, et certains miels me donnent des allergies et compagnie. Mais vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Pareil, pas de parfum, très bonne compo, donc top. Et alors... un sérum que vous pouvez trouver en parapharmacie qui est top, pareil, si vous avez la peau sensible, si vous avez donc des allergies, etc. C'est le Aven Hydrance Intense. C'est un sérum réhydratant pour peau sensible, très sensible, qui est parfait. Je ne l'ai pas racheté, il est vide, je ne l'ai pas racheté parce que là je fais vraiment avec les produits que j'ai, il fonctionne encore mieux. Ça c'est quand, par contre, ça c'est quand j'étais en allergie, parce que quand je vous dis que mes allergies ont duré 5 ans, c'est que, non, elles ont duré 4 ans. Et pendant 2 ans, j'étais en allergie tous les jours. Donc tous les jours, j'avais la peau laisse tomber. Mais en même temps, je continuais à utiliser des produits naturels. Je ne savais pas, tu vois. Bref, et donc ça, c'est le seul sérum que je supportais au quotidien, que je pouvais mettre tous les jours et que je supportais au quotidien. Récemment, j'ai fait une grosse allergie qui a duré 2 semaines. Je suis encore d'ailleurs un petit peu en allergie. Vous ne le verrez pas, mais j'ai le front encore un petit peu granuleux. Là, mon front, il n'est pas parfaitement lisse.
Je ne sais pas du tout ce qui a provoqué ça. Là, j'ai rendez-vous chez le dermato le 12 mai, donc j'espère qu'on va réussir à trouver. Je n'ai aucune idée de ce qui m'a provoqué cette allergie. J'ai pas, voilà. Bon, alors après, oui, j'avoue, je le confesse, j'ai déconné, puisque vu que j'étais en allergie complète, je ne savais pas d'où ça venait, j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Même mes routines là qui sont justement ultra réparatrices, qui d'habitude viennent à bout en 2 jours de mes allergies et tout, rien n'y faisait. Donc j'ai remangé de l'avocat. Bah voilà, bah, quitte à être foutu, bah autant être foutu pour quelque chose, et puis me faire plaisir en même temps. Mais il y a un seul produit qui a réussi à, comment dire, à neutraliser mon allergie. Je n'aurais jamais juré sur ce produit. Alors j'ai tout fait, hein. J'ai fait ne plus mettre de soins du tout, j'ai fait tout cumuler, j'ai fait un seul produit, j'ai fait un autre seul produit, etc. J'ai tout fait. Et puis j'avais ça qui traînait, je me suis dit, bon, de toute façon au point où on en est, hein, on teste tout. Et ben c'est l'ampoule Time Revolution Borabit Ampoule Night Repair, qui est le dupe de l'Avance Night Repair de chez Estée Lauder. Et ben ça a fait des miracles, je l'utilise tous les jours. En fait, dedans, vous avez des probiotiques. Là, je pense que c'est ça qui fait vraiment... ça répare aussi déjà. Et vous avez les probiotiques qui, je pense, du coup, aident à, comment dire, à maintenir, en fait, une bonne flore cutanée. Voilà. Donc, ça, c'est le produit que j'utilise tous les jours en ce moment. Donc, moi, je l'achète sur YesStyle. Sauf que là, vous voyez, il est bientôt terminé. YesStyle, parfois, ça met 1 mois à arriver chez toi. Donc, voilà. J'ai trouvé, apparemment, je ne l'ai pas encore testé. Donc, c'est comme ce produit. Hein. Je vous le présente, mais je ne les ai pas encore testés. C'est le Minéral 89 Probiotique Fraction qui régénère et répare la peau intensément. Donc, dedans, vous avez des probiotiques, vous avez des antioxydants, vous avez de l'eau volcanique de chez Vichy. C'est pareil, c'est hypoallergénique. Il n'y a pas de parfum, donc voilà, il promet, je crois qu'il y a l'acide, ouais, je vous l'ai dit, il y a de l'acide hyaluronique dedans. Donc en fait, on va dire qu'il peut être similaire à celui-ci. Donc je vais le tester, et puis je vous en reparlerai, mais voilà, si vous cherchez un produit assez rapide. Alors moi, le Minéral 89 classique, pas celui avec les probiotiques, ma peau réagit. Il y a un truc dedans, je ne sais pas quoi, qui fait que ma peau réagit. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis un moment, je l'utilisais avant, il y a 2 ans, et j'ai dû arrêter parce que ma peau réagissait à chaque fois. Donc là, voilà, j'ai bon espoir sur celui-ci, vu comment les probiotiques de celui-ci marchent sur ma peau. Donc en ce moment, là, clairement, je le mets, celui-ci, je le mets matin et soir. Puisque comme je vous ai dit, mon allergie au niveau du front n'est pas totalement partie. L'allergène, visiblement, je suis en contact avec tous les jours. Je ne sais pas lequel c'est, donc je ne peux pas l'éloigner. Donc voilà, ça vient vraiment neutraliser, calmer mon allergie. Donc j'utilise ça. Et le soir, je suis sur une routine très réparatrice. Je vais vous montrer avec les crèmes que je mets. Donc je mets ça. Donc voilà pour les sérums et essences que j'avais à vous présenter. Je vais vous présenter maintenant les crèmes. Donc moi, du coup, la crème que je mets donc le soir, je me nettoie le visage. Alors là, pour le coup, par contre, je me nettoie pas avec le Sentifoliar parce que je suis pas en allergie à feu, vous voyez. Mais voilà, comme dit, les peaux sensibles, les peaux allergiques, les peaux sensibilisées, eczéma, pityriasis, le corps, etc. Foncez ça. Donc ensuite j'utilise ma lotion, donc là en ce moment je suis sur celle-ci et quand l'allergie est un peu plus prononcée j'utilise celle-ci, mais pareil comme il ne m'en reste pas beaucoup je l'économise un petit peu on va dire. Donc je mets ça, ensuite je mets ce sérum là et le Pure Heal. Et là déjà je vois que ma peau voilà tout de suite elle revit, elle est comment dire, elle est repulpée, elle est en pleine réparation, ça lui fait énormément de bien. Et je viens sceller le tout avec, en ce moment je suis sur 2 produits, je suis sur le baume réparateur nuit peau sensible de chez Rennes, de la gamme Evercalm. Donc là c'est un petit format, il se présente comme ceci. Donc là c'est un baume qui est hyper, comment dire, qui est très, assez épais quand même. Assez nourrissant, assez épais. Mais je vous jure que malgré ma peau grasse, de toute façon moi c'est, enfin peu importe ce que je mets, le matin je me réveille, je suis friteuse. Hein. Le matin ma peau regraisse, c'est obligatoire. Et étrangement, ma peau ne regresse pas beaucoup plus avec ce produit. En tout cas, je vois vraiment que ça vient la réparer. Le lendemain matin, je me réveille, ma peau est beaucoup moins rouge, beaucoup moins inflammée. Ça me gratte beaucoup moins. Et c'est surtout que elle est beaucoup moins granuleuse. Malheureusement, voilà, après, dès le réveil, il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi, il y a quelque chose. Et ma peau redevient un petit peu granuleuse, etc. dans la journée. Bref, donc ça, c'est un super baume si vous avez, ben voilà, comme dit, peau sensible, etc. Et donc là, j'utilise celui-ci aussi en ce moment. Donc là, c'est une crème, c'est la Dermitsika Barrière
Sleeping Pack que j'utilise le soir. Vous avez de la Centella asiatica. Ça aide vraiment à refaire la barrière. Donc c'est pas marqué en français évidemment. Donc ah oui, vous avez de l'eau, de la Centella asiatica, de la glycérine. Voilà, vous avez que des bonnes choses, du panthénol. Vous avez vraiment que des bonnes choses pour venir calmer la peau, la réparer, la protéger et lui faire du bien. Donc voilà, en ce moment, le soir, j'alterne en fait. Quand elle est vraiment beaucoup en sensibiliser celui-ci, un tout petit peu moins, j'utilise celui-ci. Donc là, on est sur une texture qui est beaucoup moins, parce que l'autre c'est un baume assez huileux, un peu gras. Là on est vraiment sur une crème qui est beaucoup plus bon, qui va être quand même un petit peu enveloppante, mais elle va être beaucoup moins forte. Pareil, pas de parfum, qui va être beaucoup moins lourde, on va dire, sur la peau. Ça je pourrais l'utiliser la journée si je ne suis pas maquillée par exemple, vous voyez. Et les autres produits que je switch un petit peu selon, voilà, selon mon humeur, selon machin. Donc déjà, quand j'étais en allergie complète avant, pendant 2 ans, j'utilise donc, comme je dis, ce sérum tous les jours, c'est le seul que je supportais. Et la crème, pareil, c'est la seule crème que je supportais, c'est de chez Aven, c'est la tolérance extrême. L'émulsion légère, vous l'avez, là c'est l'émulsion texture légère, vous l'avez en version riche pour les peaux très sèches, etc. Qui hydrate et apaise. Top. Franchement, ce combo-là, c'était vraiment génial. Ça, c'est plus voilà, des produits que je vais conseiller pour des peaux voilà, eczémateuses, atopiques, très sensibles, à tendance allergique, on va dire au quotidien, etc. J'ai aussi, en ce moment, la journée, quand je vous dis, quand je vois que ma peau, malheureusement, est trop sensibilisée, qu'elle a un petit peu du mal et que l'allergie est trop présente, que c'est un peu rouge, etc., j'utilise ça uniquement sur mon front. Et le front, là, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Vous voyez, je ne regresse pas plus que ça. Donc, ça, je vous en parle tout le temps. C'est le soin régénérant peau parfaite, peau irritée, abîmée, même sensible. Ça, il est bio, mais il a une bonne compo. Alors là, j'ai pas la... vous avez dedans de l'eau thermale de Jonzac, ça fait pas de mal. Des complexes perfecteurs 3D, de l'acide hyaluronique, naturel, hydratant et réparateur. Et c'est sans parfum. Et il vient vraiment, donc ça c'est un produit, en fait c'est comme le Cicalfate, mais avec une bonne compo. Et surtout, il n'y a pas tous les trucs allergisants que ma peau ne supporte pas, vous voyez. Donc si vous êtes, voilà, si votre peau réagit aux produits bio, etc., vous pouvez foncer parce que dedans il est essentiellement composé, comme je vous ai dit, voilà, de l'eau thermale de Jonzac, acide hyaluronique, etc. Et il est fait pour... il a une texture effet pansement, mais qui pénètre. Ça reste pas gras. C'est pas, justement, si je peux me permettre d'utiliser ça malgré ma peau très grasse, c'est qu'il n'a pas du tout la même texture que le Cicalfate d'Aven, par exemple. Donc, on peut l'utiliser sur bébé, enfant, adulte. Il apaise les sensations de démangeaison, les petites éraflures, égratignures, les peaux irritées par le froid, le rasage, l'épilation, les frottements des vêtements, post-petite intervention dermatologique. Voilà, répare toutes les zones abîmées, fragilisées. Je suis désolée, j'ai du mal. Voilà, il est vraiment top. Donc ça, c'est plus le produit que je vais utiliser. Avant, j'utilisais ça tout le temps, en fait, quand j'étais en allergie. Maintenant, j'ai trouvé mieux. Donc avec celui-ci et celui-ci. Là, on est vraiment sur la réparation un peu plus intense, un peu plus élevée, on va dire. Ça, par contre, voilà, quotidiennement, c'est ce que j'utilise. Donc là, quand j'étais en grosse allergie, que c'était catastrophique mon front, ce que j'utilisais, c'est de chez La Roche-Posay, c'est le Cicaplast Gel B5 Soin Accélérateur de réparation épidermique, qui se présente comme ceci. Là, par contre, on est vraiment sur une texture vraiment effet pansement, ça se transforme un petit peu en gel, mais ma peau grasse ne le supporte absolument pas la journée. Le soir, c'est pareil, je le mets, bah, aussitôt, j'ai la peau grasse, mais par contre, il fait super bien le job, il fait comme un effet un peu pansement, vous voyez, il vient vraiment réparer. Donc, il est top. C'est un gel, mais ne vous fiez pas à son nom dans le sens où c'est pas quelque chose qui va pénétrer, qui va être adapté aux peaux grasses. Mais par contre, voilà, ça m'empêchait pas de le mettre tous les soirs. Vous voyez, ça reste en fait comme ça un petit peu en surface. Et le dernier produit, c'est de chez Aderma. C'est la crème ultra réparatrice épithéliale HA avec l'acide hyaluronique. Vous voyez, moi, l'acide hyaluronique, en fait, quand je suis en allergie, c'est ce qui fonctionne. C'est un des trucs qui fonctionne très bien sur ma peau. De chez donc Aderma, comme je vous ai dit, c'est une crème réparatrice qui en plus, grâce à l'acide hyaluronique, ça dit que c'est un petit peu anti-marque. Et pareil, c'est top. Si vous avez, encore une fois, un bobo, une égratignure post-opération, vous avez fait un peeling, ça, c'est aussi la routine. Là, tout ce que je vous ai présenté, c'est aussi la routine que je vais faire post-exposition au soleil. Puisque après une exposition au soleil,
je pars du principe que si j'ai bronzé, ma peau a été agressée. Donc si ma peau a été agressée, il faut la réparer à bloc. Là, je ne suis plus dans la purification, matifier ma peau, etc. Non, non. Là, je suis vraiment axée sur réparer ma peau, l'apaiser, l'hydrater, plus qu'il n'en faut même, vous voyez. Donc ce produit, top aussi. Et alors là, c'est un produit où, ça c'est vraiment quand, là je suis à 2 doigts d'aller aux urgences. Quand je commence à gonfler, c'est de chez Propolia, c'est l'huile calmante à bras le corps, où dedans vous avez du millepertuis bio et de la propolis. Donc vous voyez, la propolis c'est vraiment un bon actif pour venir réparer, calmer. Et alors, au niveau de la compo, celui-ci, si je dis pas de conneries, il est 100% naturel, il me semble qu'il contient quelques... déjà, il contient du coumarin, du géraniol, du limonelle. Il y a aussi de l'huile essentielle de lavande. Donc, si vous réagissez à tout ce qui est produit naturel, c'est pas le produit que je vous recommande. Moi-même, je devrais pas l'utiliser. Mais bizarrement, quand je suis en allergie ou ça gonfle, mon visage gonfle, etc., c'est le produit qui me sauve. Bizarrement, les autres, ils peuvent rien faire. Là, c'est vraiment le produit qui me sauve. Donc voilà. Après, comme je vous dis, vous faites des tests avant. Voilà, vous testez dans le creux du coude, derrière l'oreille. Moi, par exemple, ces tests-là, creux du coude et derrière l'oreille, ça sert à rien puisque c'est pas ces endroits-là qui sont sensibilisés, qui sont plus sensibilisés. Moi, c'est vraiment le visage, le front notamment, les tempes et le cou. Donc, quand je veux tester un produit, je le fais sur une toute petite partie du cou et comme ça, je sais si ma peau va réagir ou pas. Maintenant, concernant le pityriasis, donc quand je dis pityriasis, l'eczéma, on va dire que c'est pas la même maladie de peau, mais ça peut rentrer dedans aussi. Donc ce que j'ai utilisé pour faire partir, parce que là, donc mon pityriasis est complètement parti. Malheureusement, depuis 2 jours, il commence à revenir. Vous pouvez voir, j'ai quelques petites lésions là qui reviennent. Donc déjà, le premier truc, alors j'ai oublié aussi, les compléments alimentaires peuvent vous aider. Donc là, pour moi, mes allergies, ce qui m'a beaucoup aidé en complément alimentaire, ça a été de faire des cures de probiotiques. Donc j'ai fait plusieurs cures de probiotiques parce que... Sarah, calme-toi, parle correctement et ne commence pas à partir dans tous les sens. La cure de probiotiques, pourquoi je l'ai faite? Parce qu'en fait, tout est lié. Donc l'intestin, on dit que c'est le deuxième cerveau du corps humain. Et donc, si vous avez un dérèglement au niveau de vos bactéries, donc des intestins, ça va jouer sur votre peau, sur justement comment dire, sur les bonnes bactéries au niveau de la peau, sur la réparation, etc. Et donc, pendant longtemps, alors ça, aucun dermatologue me l'a dit, ni quoi que ce soit, c'est vraiment Audrey, donc ma chérie de la chaîne By Réo, qui m'avait dit, Sarah, tu devrais faire une cure de probiotiques, je pense qu'au niveau de tes intestins, ça va pas, et que du coup, forcément... ça se répercute sur ta peau. Et elle n'avait pas tort parce que ça a été radical. Dès que j'ai fait une cure de probiotiques, j'ai vu vraiment une différence. Ma peau était beaucoup moins sensibilisée, je réagissais beaucoup moins, etc. Donc voilà, ça peut vous faire que du bien. De toute façon, ça ne vous fera pas de mal, hein, une cure de probiotiques. Donc rien ne vous empêche de faire une cure de probiotiques pour voir si justement toutes les bonnes bactéries, etc., la réparation ne se fait pas mieux. Pour le pityriasis, j'ai fait une cure de magnésium. Déjà pour me calmer, parce que si vous êtes nerveux, moi ce qui est mon cas, c'est catastrophique. Donc j'ai fait une cure de magnésium, j'ai fait une cure de probiotiques, et j'ai aussi, ma dermato m'a conseillé le zinc. Donc moi dans mes compléments alimentaires, pour les cheveux, j'en ai déjà, donc j'ai pas refait une cure de zinc, mais le zinc peut vous aider. Ensuite, donc ce que j'ai utilisé, j'ai banni tous les parfums, donc tous les produits avec du parfum pour le corps. Les gels douche, je suis partie sur le Bioderma, Atoderm. Je vous mets tous les liens en barre d'infos parce que j'ai oublié de les ramener. Là, j'étais vraiment axée sur allergie, donc j'ai oublié de les ramener. Vous déroulez la barre d'infos, il y aura tous les produits. Je vous mettrai soin du corps, comme ça vous les retrouverez plus facilement. Donc, le gel douche de Bioderma Atoderm, qui est la même gamme que ça. Alors ça, vous pouvez l'utiliser parce que c'est un soin anti-irritation. Paupières sensibles, très sèches, irritées et atopiques. Il est pour les yeux, mais vous pouvez l'utiliser sur le corps et sur le visage. Malheureusement, je l'ai ramené pour vous le montrer, mais moi, il ne marche pas sur ma peau. Quand je suis en allergie, c'est pire avec ce produit. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Mes yeux, en tout cas, ça fait des merveilles sur mon contour des yeux, mais sur le corps et le front, c'est catastrophique. Donc, du coup, voilà. Mais bref, donc cette gamme, en tout cas, pour le corps. Donc, j'ai acheté le baume aussi qui va avec, le baume réparateur, etc. Alors, ce que je peux vous dire du baume, c'est que c'est une texture très enveloppante, très protectrice. Par contre, depuis que je l'utilise, j'ai jamais eu la peau aussi sèche. Je suis à 2 doigts de faire de l'eczéma tellement ma peau est sèche.
Donc là, même la dermato, elle m'a dit, enfin, votre peau, parce que du coup, je la vois tous les mois à cause de mon pityriasis, et elle m'a dit, votre peau, c'est la cata, quoi. Et elle a vu vraiment ça se dégrader. Donc, incroyable, mais vrai. Voilà, bref. En tout cas, cette gamme fonctionne parfaitement. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de parfum dedans, très bien formulé, et c'est parfait pour les peaux atopiques, très sensibles au niveau du corps, très sèches, irritées, eczéma, pityriasis. Top. Donc, j'utilise cette gamme donc, tous les jours. Ensuite, pour le cou, au niveau du cou, donc forcément, j'avais des grosses démangeaisons. Donc, j'ai eu des traitements à la cortisone, etc. Là, la seule cortisone que je continue de garder, parce que mon pityriasis, j'ai eu de octobre à là, il y a même pas un mois, et ça reprend. Donc, le cortisone, vous imaginez bien que j'ai arrêté, puisque sinon, ça ferait 7 mois que je serais sous cortisone H24. Il n'y a que pour les cheveux que j'ai continué, parce que j'ai du pityriasis dans le bas du crâne. Et ça, j'en mets une fois... Ouais, j'en mets toutes les 1 semaine et demie, le diprozone là, que votre médecin ou votre dermato vous prescrira. Ça fait des miracles. Plus de démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Parce que j'étais à 2 doigts de m'arracher. Alors déjà le corps, le soir, je ne pouvais pas dormir tellement ça me démangeait. Et ensuite, ça a attaqué les cheveux. Donc ça, j'avais envie de m'arracher les cheveux tellement j'en pouvais plus. Je me suis dit, si ça part pas, je me rase. Je me rase, ouais, pour vous dire à quel point j'en étais. J'en pouvais plus. Ça me mettait sur les nerfs, j'étais à 2 doigts de pleurer, j'en pouvais plus. Surtout quand ça dure 7 mois. Et le diprozone a fait des miracles donc sur mes cheveux. Au niveau du corps, les crèmes avec de la cortisone, pas grand chose. Par contre, ce qui aidait bien pour les démangeaisons, c'est le, pareil, je vous mets en barre d'infos, de chez Bepanthen, le Sensicalm sans cortisone. Ça a fait des miracles. C'est-à-dire que dès que là, vous voyez là en ce moment, ça commence à me redémanger. Tac, je viens l'appliquer 30 minutes après, ça ne me gratte plus jusqu'au lendemain. Donc ça, c'est génial. Ensuite, gros... chose qui a fait vraiment la différence, le soleil. Je me suis exposée au soleil. Là, ma dermato m'avait dit, bon, bah, on va commencer les UV, hein, parce que les UV, quand vous avez de l'eczéma, du pityriasis, c'est le remède miracle. Et puis finalement, le soleil a commencé à pointer le bout de son nez. Donc voilà, je m'expose au soleil pour faire partir. Et effectivement, c'est radical. Dès que je m'expose, les lésions disparaissent. J'ai quasiment plus rien. Et voilà. Voilà pour mon expérience donc sur les allergies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai du mieux que je peux avec mon expérience de vous répondre. Pour le pityriasis, pareil. Alors, je tiens à préciser, moi c'est du pityriasis rosé Guibert que je fais, c'est pas du pityriasis classique. Et pour l'eczéma, bah, c'est un petit peu semblable. Donc les produits que moi j'ai utilisés justement pour ça, vous pourrez les utiliser aussi. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, etc. Comme je vous dis, je ne suis pas dermatologue. La première chose à faire, c'est de consulter un dermatologue. Mais si je peux vous aider et répondre à vos questions, je le ferai avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.